Je vais vous montrer ici comment résoudre un problème auquel vous êtes très certainement souvent confronté, en particulier en photo de paysage, et qui peut être solutionné très facilement et très rapidement par l'utilisation des fichiers RAW et le post-traitement de vos images. Voilà typiquement un coucher de soleil après un gros orage, et donc le ciel ici a été exposé à peu près correctement. Je vous montre le JPEG de l'appareil, là j'étais sur le RAW, voici ce que l'appareil photo m'a sorti en JPEG, et si je n'avais pas enregistré mon RAW, je pourrais difficilement reprendre cette image. Vous voyez qu'on peut toujours essayer de réexposer, mais tout de suite, là, ici, puisque l'appareil a écrasé les données brutes, il n'y a plus de données pour savoir quelles étaient vraiment les couleurs à ce moment-là. Dès qu'on pousse un petit peu l'exposition, on perd absolument tout. C'est même pas la peine d'essayer de travailler sur le JPEG. Je vais vous montrer ce que l'on peut obtenir sur le fichier RAW de cette même façon en poussant l'exposition. Vous voyez que là, on n'a plus du tout de dérive immédiate et de ciel qui crame. Je peux aller assez loin. Et vous voyez que je récupère ici des détails dans le paysage. Alors évidemment, on ne veut pas cramer le ciel comme ça. Eh bien, pas de souci. En post-traitement, on peut utiliser un outil qui est très puissant, dont je vous ai déjà parler, ce sont les filtres. Là, pour la démonstration, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre juste un filtre dégradé, voilà, comme ceci. Je vais l'inverser et je vais aller le placer ici sur le paysage. Voilà, je vais faire apparaître la zone qui est concernée par le filtre. Donc là, les bords sont peut-être un peu grands. Voilà, je vais faire ça comme ça. Et puis, je vais incliner un petit peu mon filtre pour qu'il épouse la forme de la montagne. Voilà, et puis je vais essayer de ne pas cramer ici le ciel. Si j'enlève la visualisation du masque, voilà ce qu'on réussit à récupérer très simplement, très facilement. Et donc on peut pousser encore un petit peu les curseurs d'exposition. Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que donne le développement complet de cette image. Simplement pour vous montrer que en quelques coups de curseur, on peut récupérer une situation qui semblait complètement perdue quand on regardait le JPEG de l'appareil. Hein. Voilà ce que nous sortait le JPEG ici tout bouché. Et là, voilà, on a commencé déjà à récupérer le paysage. On va pouvoir retravailler correctement cette photo. Cette technique, elle pose quand même un problème. Elle pose un problème parce que lorsque vous poussez comme ça l'exposition en post-traitement, c'est exactement comme si vous augmentiez la sensibilité ISO de votre boîtier à la prise de vue sur une zone en particulier. Et donc, qui dit augmentation de la sensibilité, qui dit pousser le signal, dit apparition de bruit de manière importante. Je vais vous montrer, on va passer à 100% ici. Vous voyez, on a beaucoup de bruit qui est apparu. Alors bien sûr, je peux activer la réduction du bruit, ça va améliorer les choses. Les aberrations chromatiques également. Je peux pousser un petit peu la force de la réduction du bruit, mais je ne vais pas faire des miracles. Et puis, je vais perdre des détails dans cette image en procédant de cette manière-ci, même si à petite échelle, ça ne se voit pas forcément. Dès que vous allez vouloir afficher l'image en grand ou pire faire un tirage, ça risque de poser problème. Il va falloir retravailler finement cette image. Donc, si vous avez le temps, lors de la prise de vue, il existe une autre manière de faire et une autre manière de donner à l'ensemble de l'image la bonne luminosité et donc les bonnes couleurs, les bons contrastes, les bons détails. Cette deuxième manière de faire, vous pouvez la mettre en œuvre si vous avez le temps sur le terrain de prendre une série de photos avec des expositions différentes. C'est ce que je vous illustre ici avec ce paysage de campagne. Pareil, coucher de soleil, soleil plein cadre dans l'objectif. On a le bas de l'image, le paysage qui est trop sombre. On a le ciel qui, au contraire, est trop clair. Et avec le JPEG, eh bien, on va avoir les plus grandes difficultés à récupérer tout ça. Parce que si je veux réexposer correctement le sol, vous voyez que tout de suite, on a des dérives colorimétriques importantes. Alors, on pourrait faire un filtre ici pour que ça n'affecte pas le ciel. Mais pareil, le ciel, dès qu'on va vouloir le réexposer correctement, on perd des teintes, il n'y a plus d'informations, en gros, dans l'image, pour que le logiciel puisse retrouver les bons réglages, les bonnes couleurs et la bonne netteté. Donc, ce que vous pouvez faire,
dans ce cas-là, c'est prendre 5 images en RAW et créer un fichier HDR. Je vous montre tout de suite comment on fait et surtout quel est le résultat. Donc pour ce paysage, j'ai pris 5 photos, donc sur pied, même cadrage bien évidemment, mais j'ai fait varier à chaque fois l'exposition de un stop. Donc en gros, j'ai divisé par 2 la vitesse d'exposition entre chaque image et à chaque fois je l'ai en RAW et en JPEG. Donc on a 10 images au final. Ce que je vais faire dans mon logiciel, c'est que je vais sélectionner tous les RAW qui correspondent à cette image. Donc ici, c'est les CR3 de mon Canon. Voilà, j'ai donc 5 images de sélectionnées. Et ensuite, ici, je vais aller dans Images sélectionnées, Créer HDR, je clique dessus, et Darktable va me créer un nouveau fichier qui est ici, qui est un point DNG. C'est pas une image, même si lui, il l'interprète rapidement pour qu'on en ait une vignette, c'est la compilation de l'ensemble des données d'exposition des 5 photos que je lui ai données. Et donc, on a une très grande marge de manœuvre ici pour reprendre très finement cette image. Et donc ici, je vais aller compenser l'exposition et vous voyez que je peux tirer le curseur très très fort sans que aucune dérive n'apparaisse. Alors ici, il va falloir aller reconstruire un petit peu les hautes lumières, il va falloir aller reprendre les couleurs ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si cette fois-ci, même après avoir augmenté de manière très importante l'exposition, on sait qu'on a 5 valeurs d'exposition de marge de manœuvre, donc je vais aller à fond et je vais exploiter toute la latitude. Regardez si cette fois-ci je zoome à 100%, eh bien on n'a pas un poil de grain dans l'image alors qu'on a augmenté l'exposition de 5 EV. C'est comme si vous étiez passé de ISO 200 à ISO 200, 400, 800, 1600, 3002, 6004. Voilà. En tirant comme ça un curseur, je suis passé de ISO 200 à ISO 6400 et regardez, il n'y a pas un poil de grain grâce à cette technique. Allez, je vous montre le résultat final une fois que le post-traitement a été complètement fait. Donc voilà, j'ai effectué le développement complet de cette image. Donc ici à l'écran, vous avez le JPEG et voilà mon interprétation personnelle du HDR. Donc vous voyez que la différence, elle est très importante. Alors évidemment, c'est du HDR, il y a un travail sur les couleurs, il y a un travail sur les contrastes. Ça, c'est à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller dans la restitution des teintes et des nuances et l'esprit avec lequel vous voulez développer votre image. Mais j'aimerais juste insister sur, regarder un petit peu ce que le JPEG avait sorti au niveau du soleil. Et voilà ce qu'on récupère ici grâce au HDR. Et ça correspond évidemment beaucoup mieux à ce que moi j'avais sous les yeux à ce moment-là, au moment de la prise de vue. Allez, on regarde le paysage des Cévennes, ce que ça donne avant et après traitement. De retour avec ce petit paysage des Cévennes, là vous avez le JPEG de l'appareil photo qui a été complètement planté par les contrastes de lumière très importants entre le ciel et le sol. Et voilà ce que moi j'ai pu en récupérer après post-traitement dans Darktable. Vous voyez qu'une photo qui a priori était bonne pour la poubelle peut en réalité révéler un paysage très sympa après post-traitement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, c'est son but premier, et qu'elle vous aura convaincu de tout l'intérêt qu'il y a à prendre ces photos en RAW, enregistrer les données brutes et post-traiter les plus belles de vos images pour en tirer tout le potentiel.